On va aller à Marseille maintenant, si vous le voulez bien. Pourquoi ? Parce que cette agression, le 12 août dernier, avait choqué bien au-delà de son quartier de la Viste. C'est au nord de Marseille. Une médecin rouée de coups par deux femmes après son refus de délivrer une ordonnance pour une personne qui n'était pas dans le cabinet. Le reportage de Stéphane Burgat. Elle ne sera restée en poste qu'un mois et demi. À la porte du cabinet médical, la plaque de la médecin a été retirée. Son associé Saïd Ouichou reste donc seul face à une salle d'attente bondée. Ça fait 2 semaines et elle est partie. L'agression a été violente, elle a du mal à s'en remettre. Et les patients du quartier regrettent amèrement son départ. Oui, c'est choquant. On a besoin de médecins et là on s'en prive pour des actes comme ça qui ne devraient pas exister. D'autant que le docteur Ouichou ne trouve toujours pas de remplaçant et qu'il est obligé aujourd'hui de sécuriser son cabinet médical. Ici déjà, il y a les caméras, mais là bientôt, j'ai une société qui va m'installer un système d'alarme et un bouton de sécurité que je vais avoir sur moi en permanence quand je travaille. En cas d'agression, on en est là. Autre quartier, autre salle d'attente pleine à craquer et même problématique à la maison de santé de Malpassé où le docteur Adi Gislim et ses associés doivent composer avec la violence de certains patients. Malheureusement, mon associé avait subi une agression. Il devait s'interposer entre 2 patients et un d'eux. Il est parti à la maison chercher une Kalachnikov et il a essayé de tuer l'autre personne. Profondément traumatisé, ce médecin s'arrêtera d'exercer pendant 6 mois et ne reprendra jamais ses consultations dans ce quartier. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Voilà, la violence dans les cabinets de médecins. C'est accablant, les chiffres 2022, une hausse de 23% des violences sur les médecins. Exact, de nombreux témoignages. Vous savez, les déserts médicaux, ce n'est pas qu'en zone rurale, et c'est aussi en cœur de ville, et notamment dans des endroits où la violence, l'insécurité est telle que des médecins qui sont là pour soigner, pour venir en aide, ne peuvent plus exercer dans de bonnes conditions. Là, c'est pour un refus d'ordonnance, pour une personne qui n'était pas présente. Oui, avec cette frustration qui fait qu'une personne refus d'ordonnance à une tierce personne qui n'est pas présente dans le cabinet. Avec une jeune personne de 19 ans qui avait déjà défavorablement connu des services judiciaires, comme on le dit, et une jeune de 11 ans. Qui va être jugé par le juge des enfants. Aussi, voilà. Donc c'est une et il y avait un médecin niçois qui avait été agressé aussi. Et les autres victimes, c'est les habitants de ce quartier. Justement, vous parliez à juste titre d'un médecin niçois de 80 ans qui avait été agressé, et j'ai été regarder quelle avait été la sanction, puisque le jugement a été rendu, donc c'est toujours intéressant de savoir. 6 mois de prison avec sursis et 4 500 € de préjudice qu'il n'a jamais perçu. Donc, dans la tête de ces délinquants ou de ce délinquant, 6 mois avec sursis, ça veut dire, dans sa tête, rien du tout. Donc, ça envoie un très mauvais signal. Et pourtant, l'agression d'un médecin, elle est passible d'une peine de 3 ans et de 45 000 € d'amende, sachant que là, j'ai regardé 4 jours d'ITT. Donc s'il y avait eu, c'est en fonction plus de 8 jours, moins de 8 jours. Là, mais ça, c'est ce que vous dites, c'est la peine maximale, et malheureusement, il est peu probable qu'elle soit prononcée. Pour le médecin de 80 ans, 6 mois avec sursis. On est très très loin. Il était extrêmement. Il était presque défiguré. Abîmé. Il a eu un préjudice moral extrêmement fort. Et là, il précisait dans la dernière interview, c'était sur CNews, qu'il avait dû s'équiper à ses frais. Ça veut dire que vous êtes agressé, vous n'êtes pas indemnisé et vous devez vous équiper à vos frais. Et en plein débat justement sur les déserts médicaux, quand on entend le gouvernement qui envisage de rappeler les médecins retraités, quand on voit ce monsieur de 80 ans effectivement qui se fait agresser, ça ne donne pas envie. Et le motif, c'était pour un arrêt de travail c'était un motif tout aussi futile. On reste ensemble, on se retrouve dans quelques instants bien sûr. On va continuer à parler cette fois-ci de politique, de ce budget qui fait beaucoup parler, de cette sortie de Gérald Darmanin. Qu'en pensez-vous ? À quoi joue-t-il ? Eh bien, on en débat avec vous. Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Vous écoutez Europe 1, il est 13h28.